ouais, malgré une seconde période plus que délicate en supériorité numérique, Valenciennes nous a vraiment bousculé. C'est créé beaucoup de situations et pas mal d'occasions. Donc, au vu de la seconde période, évidemment, c'est le coup parfait sur le plan comptable parce qu'on savait qu'on aurait des situations, mais on en a eu très peu et sur une lune d'elle, donc on arrive à marquer. Donc, bien entendu, au niveau comptable, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé en début de deuxième là? Parce que c'est Valenciennes qui a été. Ouais, ben, j'avais mis en garde les joueurs, c'est-à-dire qu'une équipe qui a une infériorité numérique, elle est capable d'aller chercher des ressources. Et souvent, l'équipe qui est à 11, inconsciemment, on pense que ça va être plus facile. On a moins fait les efforts. Les 3 joueurs offensifs qui font beaucoup d'efforts, ben, ils étaient un peu moins bien. Notre bloc s'est un peu dilué. On a été mis en difficulté parce que même à 10, cette équipe a de la qualité. Il y a eu un changement judicieux de la part d'Olivier Guégan qui a fait rentrer un joueur côté et qui nous a vraiment posé des problèmes sur notre côté droit. Mais malgré tout, faut mettre en avant la bonne partie de notre défense et aussi de Julien Fabry qui fait un très bon match ce soir parce qu'il fait des arrêts décisifs. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est la confusion totale, on n'a pas tout compris. Non, ben le truc c'est qu'il y a Chouarev qui avait provoqué le carton rouge, qui a été pris en grippe par le public et au moment de sortir, j'avais demandé au quatrième qu'il sorte de notre côté, même s'il fallait qu'il rajoute 30 secondes parce que le faire sortir, alors je sais pas si ça s'appelle plus la tribune de fer maintenant, mais devant le public, d'une part c'est un peu maladroit parce que ça provoque les gens et automatiquement il y a eu après avec la fatigue et la tension des joueurs, il y a eu une petite échauffourée mais rien de grave quoi. Mais c'est juste une petite maladresse. C'est vrai qu'il y a le règlement et puis il y a l'application. Et là, ça a mis un peu le feu aux poudres. Et puis à la sortie, les 2 équipes sont pénalisées puisque nous, on perd Valentin. Valenciennes prend un deuxième carton rouge. Donc bon, après, c'est qu'un fait de jeu. Apparemment, ils ont pas. Ouais, sur le banc. Ouais, sur le banc. Il y a un joueur sur le banc. Ouais. En parlant de Chouarem, justement, c'est un jeune joueur. Ouais. Il a 19 ans, il a fait un match généreux. Ouais. Il s'est beaucoup battu, notamment en première période. Ouais. On l'a vu un petit peu après. Il incarne les valeurs que Châteauroux doit avoir pour se sortir de notre tableau. Ouais, c'est un joueur qui joue depuis la saison dernière, puisqu'il avait fini la saison avec nous et il avait participé au maintien, au même titre que Léo Leroy, que c'est 2 jeunes joueurs qui ont joué en fin de saison dans des moments délicats. Donc effectivement, il est généreux, il fait beaucoup de courses, il arrive à se créer beaucoup de situations. Après, là où il faut qu'il progresse, c'est finir ses actions, quoi, parce que le jour où il fera des matchs comme ça et que ça se conclura par des buts ou des passes décisives, là on pourra dire qu'il fait des matchs complets. Mais c'est un jeune joueur et il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cet effectif, surtout au niveau offensif, puisque le seul joueur qui a un peu d'expérience en Ligue 2, c'est Fantama Didiara, sinon les autres, c'est que des novices. Donc ils sont dans leur apprentissage, mais ce que je leur explique, c'est que dans le monde professionnel, l'apprentissage est très rapide. Excuse-moi, les sifflets pour Ilias, tu penses que ça nuit à sa prestation? J'ai senti. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé de venir côté droit, de notre côté, parce qu'on a besoin de temps en temps de lui faire passer des messages sur les replacements. Et je voulais. Ouais, ben c'est pas évident, ça met beaucoup de pression sur un jeune joueur. Et puis, ouais, voilà, et on se rappelle du match du Havre la saison dernière où il avait dégoupillé quand il s'était fait provoquer. Donc l'idée c'était de le protéger, c'est pour ça qu'on a voulu le sortir pour pas qu'il tombe. Voilà, exactement. J'ai commenté pour France Bleu Berry, donc j'ai potassé un peu votre équipe que je ne connaissais pas trop bien. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à Châteauroux depuis pas mal de temps. Ouais. Est-ce que c'est bénéfique pour la cohésion de l'équipe, pour travailler quand on se bat en bas de tableau, etc. Ou est-ce que ça peut être des garçons qui chaque année, jouant la difficulté, vous l'analysez comment? C'est très bénéfique. C'est très bénéfique. Je pense que vous faites référence à Yannick Mbonnet, au Passanganté, à Alex Renaud, qui sont là depuis la montée du national à la Ligue 2. Et à partir du moment où dans l'effectif, on a des joueurs qui ont connu le national, la seule chose qu'ils veulent, c'est pas y retourner. Et donc, ils font passer des messages. Et c'est des piliers. Même un garçon comme Alex Renaud qui rentrait que quelques minutes, il faut voir le travail qu'il fait dans le vestiaire et les paroles qu'il emmène. Donc, c'est vraiment les piliers du vestiaire, quoi, ces anciens. Ouais, il a un peu moins de peps, ouais, effectivement, mais c'est le constat qu'on fait depuis 2-3 matchs. Mais il a été capable sur la fin de match de mettre le bleu de travail et de travailler pour le collectif. Et,
On le voit tout simplement, la forme d'un joueur, on le voit à sa qualité de frappe. Et la dernière frappe de Romain, un Romain en pleine forme, la frappe elle peut partir beaucoup plus violente. Ouais, beaucoup plus violente. Donc après, il s'est mis au service de l'équipe dans un match plus que difficile. Sincèrement, on peut parler hold-up peut-être, ouais, effectivement, on peut employer ce mot-là, mais après ces résultats-là, il faut aller les chercher avec des valeurs mentales importantes. Et ça fait 2 matchs où vous avez profité, vous jouez en supériorité numérique assez longtemps, vous marquez un but, bon voilà, c'est pas des buts d'anthologie non plus. Ouais. C'est en train de tourner peut-être pour Châteauroux là ça... Ouais, on a eu notre lot de péripéties en début de saison, donc c'est des cycles. Voilà, c'est des cycles, mais justement, il faut s'appuyer sur ces tendances qui s'inversent pour améliorer le contenu et améliorer la liaison technique de l'équipe. Et là, ce soir, en première mi-temps, on a eu quelques bonnes ressorties de balles, mais on avait du mal à trouver la dernière passe ou à faire le déplacement qui convenait. En deuxième mi-temps, on a souffert, mais c'est justement des victoires comme ça qui doivent nous permettre de travailler avec un peu plus de sérénité. C'est vrai que la première mi-temps était presque plus convaincante que la deuxième. Le paradoxe, c'est qu'on arrive à faire la différence. Après, il ne faut pas oublier que Valenciennes joue en infériorité numérique et Masson, c'est un très bon joueur en plus. Donc, ils perdent un très bon joueur. Le coach adverse est obligé de remodeler son équipe par rapport à ce qu'il avait imaginé dans son plan de jeu. Donc, c'est jamais évident. Il faut mettre en avant la vaillance de cette équipe, quoi. Merci. Ouais, mais faut combattre, faut insister, faut garder le cap. On a les occasions pour gagner le match. Dès la 5e minute, on a l'occasion de marquer. Voilà, on a eu beaucoup de situations, d'occasions franches. Et c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas récompensé. Alors, je félicite les joueurs parce qu'ils ont fait le match que j'attendais d'eux, dans l'intensité, dans la qualité aussi, parce que même à 10, on ne s'est pas désunis, on a essayé de créer des choses, on mérite de gagner. Maintenant, le football est impitoyable et on n'est pas à l'abri de coups du sort ou d'autres faits de jeu. Donc, garder la tête haute, travailler, rester centré sur nous et vouloir inverser la tendance. Mais j'ai pleinement confiance en ce groupe. Je sais que on va réussir à réamorcer la dynamique. Et c'est surtout en faisant ce genre de prestations qu'on y arrivera. Ouais. Ouais, on a fait preuve de personnalité, de caractère. Franchement, sur le match, les joueurs ont donné. Ils ont montré beaucoup de qualité et de valeurs communes. On a fait du jeu combiné, on a amené les ballons sur les côtés, on a manqué de qualité dans les centres. Voilà, de justesse dans ce dernier bon ballon à mettre pour faire mal. Après, il y a eu un gardien en face aussi qui a fait des exploits. On se fait punir sur, alors je ne sais pas si hors-jeu ou pas, mais on se fait punir sur une petite erreur de notre part et franchement c'est dommage. Maintenant, je compte m'appuyer aussi sur le contenu du match parce qu'il est vraiment intéressant et ça va finir par s'inverser, c'est obligé. Cette fin de match, elle traduit la frustration justement de votre équipe ? Non, je pense que c'est humain aussi. L'arbitrage se met en difficulté tout seul. C'est vraiment dommage parce que c'était vraiment pas un match dur. C'était un match où il y avait de la qualité. Les joueurs étaient engagés. Il n'y avait pas de mauvais gestes ou quoi que ce soit. Et ça s'est emballé parce que ça a été mal dirigé tout simplement. On voit quand même après le match, Jérôme qui a se calmé, Gauthier qui est quasiment là sur le terrain. Non, mais les joueurs, ils avaient envie de faire bien, ils avaient envie d'aller chercher cette victoire.
Et là-dessus, leur état d'esprit est irréprochable. Maintenant, ce qui va nous pénaliser pour la suite, c'est qu'on a pris 3 rouges et pas des moindres. Donc, il faut aussi, dans les moments durs, compliqués, faire preuve de maturité et d'intelligence. Voilà, c'est sur ces faits de jeu où il faut savoir se maîtriser. Maintenant, j'excuse pas mes joueurs, mais il faut aussi que l'arbitrage soit au niveau, parce que déjà contre Nancy, c'était le même arbitre, il nous refuse un but alors qu'il est valable. Et là, on prend 3 rouges sur vraiment un match qui n'était pas dur à arbitrer, je le répète. Donc c'est là-dessus que ça m'embête, parce que nous, on travaille toute la semaine, on prépare bien on essaye de bien préparer nos équipes, et sur des faits de jeu, on est sanctionné. Donc, dont acte, on ferme la parenthèse et on récupère bien pour aller bagarrer le prochain match. Une expulsion qui n'est pas liée à une contestation, une bagarre, peu importe, c'est celle de l'énervation. Ouais, Tu la considères sévère. sévère? Ouais. Zéro, quoi. Sévère, sachant que j'ai revu les images j'ai revu les images, des brides d'images, et il y a aussi un penalty sur Baptiste Guillaume qui n'est pas sifflé, et il prend un carton jaune là-dessus, je crois, c'est ça, en première. Et puis Julien, c'est sévère. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut combattre l'adversité et garder la tête haute et être costaud dans ces moments-là. Merci.